What's up, boss? Bienvenue à ce Fire Monday aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un Fire Monday un peu spécial parce que, tu sais, d'habitude, j'arrive, puis là, je te pitch plein d'informations, plein de théories, puis là, je flow sur des sujets différents. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire différent. Parce que c'est bien beau, là. C'est bien beau, là, connaître plein de choses, puis accumuler de l'information sur des sujets X, Y, Z. Mais à un moment donné, ça sert à rien si on le met pas en application pour que ça donne quelque chose en bout de ligne. Salut Olivier, happy that you're here. So, aujourd'hui, je veux qu'on passe à l'action puis qu'on aille regarder c'est quoi qu'on enterre sous le tapis depuis trop longtemps déjà et que là, c'est le temps aujourd'hui, pas demain, pas cette semaine, pas la semaine prochaine, pas ce soir. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le temps aujourd'hui qu'on déterre de sous le tapis puis qu'on passe à l'action par rapport à ça. OK? Donc, fais-moi un petit coucou quand tu arrives sur le live et hashtag replay si tu es en replay. Aujourd'hui, ce que je veux qu'on fasse, salut Karine, salut Hugo. Bon, j'ai ouvert mon ordi aujourd'hui pour voir que vous êtes là pendant que je t'en live. Donc, est-ce que ça se peut que depuis que tu t'es lancé en business, il y a des choses que tu as peur de faire, que tu repousses de faire, que tu le sais que tu dois le faire, mais que tu gardes ça vraiment loin de toi, tu sais, à bout de bras, là, parce que ça te tente pas de le faire, parce que tu penses que t'aimes pas ça, faire ça, parce que ça a l'air difficile, parce que tu te demandes comment tu vas arriver à rouler ta business, à faire des lives, à show up sur tes réseaux sociaux, à parler à des gens, à faire des appels avec des gens. Comment est-ce que tu vas arriver à créer une offre freaking insane que les gens vont se garrocher dessus pour l'acheter? Est-ce que ça se peut qu'il y a des choses, des éléments dans le roulement de ta business que tu es un peu traumatisé? Puis tu as vraiment peur de le faire. Puis là, tu es en mode chevreuil, apeuré, qui se cache, qui est figé parce que ça semble être un danger. Y en a-tu des choses comme ça que tu te sens même dans ta business? Puis ça file comme un trop gros step. C'est quoi ces trucs-là? C'est quoi? Mets-les dans le chat. Parce que je suis sûre que tu n'es pas la seule personne que ça, spécifiquement pour toi, c'est un élément là, de traumatisme interne. OK? Je suis vraiment sûre que tu n'es pas la seule personne qui ressent ça par rapport à ça. Puis, au contraire, est-ce que ça se peut que tu es tellement quelqu'un de confiant que toi, tu mets très rapidement les choses en application, puis tu as tout le temps l'impression que ça va bien, puis que tu te débrouilles bien. Parce que dès que tu apprends quelque chose, tu le mets en application, puis ben ça se passe relativement bien. C'est un défi sur ta route. C'est comme toutes les premières choses que tu fais dans ta vie, c'est un défi, tu sais, mais tu es 100% en confiance que tu es capable de relever ce défi-là. Puis quand tu le mets en application, tu sais, il n'y a pas tant d'obstacles, tu sais. Tu te débrouilles, il n'y a pas tant d'obstacles, puis habituellement, ça se passe bien, tu sais. Fait que dans le fond, tu sais, t'attends juste la prochaine chose que tu vas mettre en application, puis ça va bien aller aussi. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans une de ces deux situations-là? Super apeuré ou vraiment très confiant, puis il n'y en a pas de problème dans le fond. J'ai pris 3 ans avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux alors que je vends ta méthode d'être en ligne depuis le début. Wouhou, Hugo, it was about time. OK, salut Sandra, salut Nadège. Fait qu'il y en a-tu des trucs qui te font sentir comme ça? Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu puisses identifier ces trucs-là puis que tu puisses les mettre en application. Parce que la chose que tu évites est la chose qui va te faire le plus grandir. Je vais répéter ça. La chose que tu évites ou la chose que tu repousses va te faire le plus grandir. Puis si tu es quelqu'un de confiant puis tu mets tout en application puis tu as peur de rien, puis c'est juste un défi de plus sur ta to-do list, là, dans le fond, si tu es comme moi, là, ce que tu fais et que tu penses qui va bien, c'est ton prochain problème. Et donc, tu devrais en avoir peur. Et si tu n'as pas peur, c'est là que je suis inquiète. Parce que tout ce que j'ai mis en application pour la première fois, ça s'est toujours bien passé. Je me suis toujours bien débrouillée. Mais il y a toujours quelque chose à optimiser. Puis il y a toujours quelque chose que tu ne vois pas. Je pense entre autres à
quand tu commences dans ta business à publier, puis tu bâtis une communauté, puis là, tu échanges avec des gens, puis tu sais, c'est le fun parce que là, tu es juste dans le plaisir. Tu sais, tu es juste dans le plaisir de bâtir une communauté puis de parler avec des gens. Puis là, il n'y a pas encore de business. Tu sais, il n'y a pas encore de relation d'affaires un petit peu malaisante au début. Il n'y a pas de ça encore. Et là, tu prends plaisir à être là et tu te mets à partager. Et un jour, tu réalises que ce que tu partages, c'est pas tout à fait ce que tu devrais partager ou tu le partages pas tout à fait de la façon que tu devrais le partager. Et là, tu te remets tout en question. Et là, tout ce que tu as bâti depuis le début pour toi dans ta tête, ça s'effondre. Et là, ta tête se crée un nouveau problème alors qu'il n'y en avait pas. Pour te distraire de ce que tu devrais réellement faire en ce moment, qui est bâtir une offre à vendre à ta communauté. La communauté que tu bâtis depuis des mois, depuis des semaines. You need to sell them something. Mais ta tête n'a tellement pas envie de faire face à ça qu'elle crée des problèmes. Sans t'en rendre compte, c'est complètement inconscient. Ta tête va créer le problème de « Ah non, mais peut-être que dans le fond, je devrais retravailler ce que je dis puis comment je le dis sur mes réseaux. Dans le fond, c'est pas correct. » Et là, tu vas te créer des problèmes avec des choses c'est pas la priorité en ce moment. Et ça, c'est un exemple. Il y en a-tu qui se reconnaissent là-dedans? Un autre exemple, c'est tu as une vie super occupée. OK? Super occupée. Et présentement, tu as un boom de clients. Fait que tu as plein de mandats, tu as plein de nouveaux clients. Il faut que tu t'en occupes, il faut que tu fasses les choses. Tu sais, tu as des choses à rouler, là. Et pendant ce temps-là, tu es tellement occupé, tu es comme « Yeah, ça va bien! » Mais là, tu sais, il faut que ça roule, il faut que je travaille. Et là, sans t'en rendre compte, tu n'es pas en train de créer un flot de prospects dans le pipeline pour le mois prochain quand tes mandats vont être terminés. Et là, qu'est-ce qui va arriver, tu penses, le mois prochain? Parce que ça va tellement bien, puis que quand tu appliques, ça roule ta business, après, tu vas avoir un stop où est-ce que tu n'appliques pas parce que tu es juste en train de deliver le service à tes clients. But the thing is, ta business ne peut pas rouler de même. Tu sais, oui, jusqu'à un certain point, c'est normal des montagnes russes dans ta business, mais à un moment donné, tu peux pas rouler de même. Là. À un moment donné, il faut que tu crées une constance, une prévisibilité, une fiabilité dans ta business pour que tu aies une croissance stable dans le temps, okay, qui perdure dans le temps. Mais ça peut pas arriver si tu as des mois où tu es complètement en train de délivrer ton service. Après ça, il faut que tu retournes dans « Oh my God, c'est la sécheresse, c'est le désert, il n'y a aucun client, aucun prospect. Il faut que je recommence la machine, puis que je recommence à rouler, à faire du contenu, à parler à des gens, à générer des prospects puis pour avoir des clients. » OK, y en a-tu qui se reconnaissent là-dedans? Fait qu'à chaque fois que tu appliques de quoi, ça marche bien. Puis le problème, c'est que c'est un problème qui est déguisé en super réussite. Parce que quand tu es sur la vague, que wouhou, j'ai appliqué full de choses puis ça marche bien, puis là c'est le temps de surfer sur la vague pour pas qu'elle casse puis que tu dois recommencer une autre vague. Il faut que tu surfes sur la vague pour créer un momentum et scale ta business. Okay? Donc, il y a différentes choses à mettre en place à ce moment-là puis tu les vois pas nécessairement quand tu es dans le roulement puis que tu travailles dans ta business et que tu n'as pas de temps pour travailler sur ta business. Et c'est là que c'est le plus important de travailler sur ta business parce que tu as un momentum que tu peux utiliser, que tu peux leverage pour amener ta business encore plus loin. Okay? M'ouvrir totalement me fait peur, mais Hugo m'a mis un coup de pied la semaine dernière, alors j'essaie. Yes! D'un coup que ça marche pas, la peur que ça marche pas. Ouais, ça aussi, ça peut arriver, la peur que ça marche pas. Puis la peur de s'ouvrir. Mais tu sais, oui, quand t'as le moins de temps, c'est là que tu dois en mettre le plus. Exactement. Exactement. On ne sait pas ce qu'on ne voit pas. Et, tu sais, s'ouvrir, là. S'ouvrir, ça fait peur parce que quand tu t'ouvres vraiment, les gens peuvent te juger, porter des jugements, puis te critiquer sur qui t'es vraiment. Tu sais, quand tu portes un masque, là, puis que t'es pas tout à fait toi-même parce que t'es vraiment, tu sais, tu people please ou tu sais, tu as des comportements en fonction de qu'est-ce que les gens vont penser. Les gens, c'est jugent. Anyway, c'est pas toi. Fait que, oui, ça fait mal, mais pas aussi mal que si t'es vraiment toi-même puis t'es comme, je pensais pas qu'il y avait de problème, puis quelqu'un vient t'arriver en pleine face comme si t'es un problème. Puis t'es comme, mais voyons, j'étais tellement moi-même, je me sentais tellement bien. Comment que moi, quand je me sens bien, je peux être un problème pour les autres? Hein? Comment que moi, quand je partage ma vérité puis mon message, comment ça que je peux être un problème pour les autres? C'est tellement surprenant. Puis, c'est tellement important de le faire. Fait que si c'est ça la chose que t'enterres sous le tapis depuis tellement de temps, ben dans ton contenu, il faut que je puisse te voir parce que c'est ce qui va te permettre de te démarquer.
Ça veut dire que présentement, tu mets sous le tapis ta différence, ce qui te rend unique. Ce qui va faire que je vais te choisir toi pour mon cheminement spirituel, par exemple, ben tu le mets sous le tapis en ce moment, fait que je ne peux pas te choisir. Et ça, pour toi qui roule ta business, dans la tentative, tu comprends, d'avoir un roulement de clients, c'est extrêmement néfaste, c'est extrêmement une nuisance pour toi parce que personne ne peut te choisir, parce que tu te montres pas. Right? Aujourd'hui, je veux que tu prennes ça dans tes mains, puis que tu parles de toi, que tu te montres toi comme tu es. Je veux que tu assumes, puis que tu te montres. Puis il y en a d'autres, là. Peut-être que toi, là, ça fait des mois, là, que tu le sais quoi faire, tu l'as appris. Tu as tout appris comment rouler ta business. You know how to do this. Mais tu prends pas le temps de le faire parce que tu te dis mes circonstances, je travaille à temps plein, tu sais, je suis encore en train de faire une transition de salarié à travailleur autonome. Tu sais, moi j'adore ma job, fait que tu sais, j'ai pas envie de tout lâcher pour rouler ma business. Tu sais, t'as plein de circonstances que dans ta tête tu dis oui, je sais, il faut que je le fasse, mais oui, je le sais là que faudrait que je fasse toutes ces actions-là, puis que, mais tu sais, moi. Puis ça, là, ce métier, moi, c'est différent. Mais tu sais, moi, dans ma situation, ça, là, est-ce que tu t'entends quand tu dis ça? Parce que t'auras beau me dire, ouais, mais tu sais, moi, j'aimerais ça, là, de pas être, tu sais, victime de mes circonstances, puis j'aimerais vraiment ça, là, tu sais, faire tout ce que tu me dis, puis je le sais quoi faire, c'est juste que j'ai pas le temps, c'est juste que j'ai pas le temps de le faire. Do you hear yourself? Parce que moi, ce que j'entends, c'est je veux vraiment rouler ma business, puis avoir des clients, puis vraiment être, tu sais, à mon compte, puis vivre ma best life, puis être mon propre boss. Si. Et le si, le conditionnel, ça veut dire que tu ne le veux pas inconditionnellement. Ça veut dire que you don't want it no matter what. Tu le veux si ça fit dans ton horaire, right? Si ça fit dans ton horaire, parce que par magie, ben tu vas être moins occupé au travail. Par magie, ta famille va moins te demander de temps en famille avec toi. Par magie, toutes les circonstances vont s'aligner, vont changer pour que soudainement, tu aies le temps, tu aies l'énergie, par magie. You want it if everything's perfect, which it will never be. Never. Le meilleur temps pour entamer un changement, c'est quand tu n'as pas le temps. Pourquoi? Parce qu'après, tu n'as plus d'excuses. En tout temps, tu peux tout faire. Parce que si tu es capable de faire ce qu'il faut quand tu n'as pas le temps, tu es occupé jusque-là, quand tu as le temps, quand le rush diminue, tu vas avoir encore plus le temps. Si tu attends tout le temps que tu sois dans un down, tu sais, dans une période tranquille dans ta vie ou dans ta business, dans ta job, si tu attends toujours d'être dans une période tranquille pour entamer des changements, dès que tu retournes occupé dans un rush que tu ne contrôles pas, ta business écoupe. Parce que là, tu n'as plus le temps, il est arrivé ci, il est arrivé ça, je ne peux pas maintenir la cadence. So, it's not real, it's just an excuse dans ta tête. But it's not real. OK? Fait que, you know, ma business a des besoins différents des miens. Exactement. Je le sais que ma santé est importante, que je dois m'en occuper plus tôt que tard, mais, je vois des ouch. Oui, ça fesse aujourd'hui. Mais toi, c'est quoi que t'enterres depuis trop longtemps? C'est quoi que tu te mets la tête dans le sable? C'est quoi que tu gardes à bout de bras? C'est quoi? Let's flow sur ton truc à toi. Parce que l'affaire, c'est que tant que toi, tu ne changeras pas, rien ne changera. Right? Tant que toi, tu ne changeras pas, rien ne changera. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un hack magique qui va arriver et qui va te sauver. Tu sais? Je pense que l'enjeu est tellement grand que ça demande de l'engagement comme jamais tu t'es engagé. Exactement. C'est comme de vivre en couple.
t'as pas que les bons moments, mais c'est ton engagement qui fait que ça marche ou pas. À 100%. À 100%. T'as jamais fait ça, être entrepreneur, rouler ta business. Puis même quand tu le fais puis que ça marche, là, tu ne connais pas le chemin. Fait que même quand tu penses que ce que tu fais, ça fonctionne, puis que t'es sur un high, là, puis tu t'en vas, wouhou, to the sky, tu sais pas c'est quoi les prochains problèmes, les prochains obstacles qui vont se mettre sur ta route. Tu t'en rends même pas compte que ce que tu vis, à chaque fois que tu vis un succès, là, ça devient un problème. Puis ça pourrait être vraiment un Fire Monday à lui seul, là. Mais pour faire court de ça, parce que c'est vraiment intéressant, chaque fois que tu vis une réussite, ça devient un problème. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire des lives, je me structurais beaucoup pour que mes lives aient une structure, puis que moi, je me sente plus en confiance de show up, puis de faire mon live. Puis à un moment donné, c'est une réussite, parce que là, je me mets à faire des lives, tu sais, oh, wow, puis là, mes lives sont meilleurs. Et là, cette réussite-là est devenue ma prochaine limitation. Parce que là, il fallait tellement que je me prépare fucking full, puis ça prenait tellement de temps, puis c'était tellement long, puis il fallait que tout soit parfait, que je faisais plus de live. Parce que juste penser faire un live, c'était rendu, ça me démotivait. Tellement que ça allait demander de l'énergie, me préparer pour show up à mon live. OK? Fait que mon succès, ma réussite est devenue une limitation. Puis ça, c'est pareil dans tout. Au début, tu n'as pas de clients. Là, tu roules ta business, tu apprends à quoi faire. OK, bon, je parle à des gens, je fais du contenu, je rencontre des gens, je leur montre c'est quoi mon offre, là, ils l'achètent, blablabla, je demande le paiement sur l'appel, blablabla, OK? Tu apprends comment faire. Et là, tu as des clients. Là, tu es comme, yeah! Et là, cette réussite-là, ça devient ta prochaine limitation parce que là, tu es juste en train de deliver le service à tes clients and then what? Next month, you crash. OK? Fait que chaque fois que tu as une réussite, ça devient une prochaine limitation. Ça marche pour le contenu, faire des lives comme je te montre. Ça marche pour juste le roulement de ton offre, l'acquisition de clients, comme je viens de te montrer aussi avec ce deuxième exemple-là. Ça marche pour tout. Chaque fois que tu as une limitation, chaque fois que tu as une réussite, ça devient ta prochaine limitation. Mais ce chemin-là, là, ça te prend quelqu'un qui l'a marché pour te le dire. Ce qui me manque, ma régularité, mon C, ne pas juste travailler sous le flot de la passion. OK? La régularité. Fait que la constance, la conscienciosité. Puis, tu sais quoi? Ça non plus, il n'y a pas de hack. En fait, il y a des hacks pour rien. Il n'y a pas de hack. Si tu cherches un hack, it does not exist. OK? It's not real, it's fake. Il y a quelqu'un qui te vend de quoi qui ne fonctionne pas. Mais la constance, là, le meilleur truc pour la constance, là, c'est que ce soit un non négociable pour toi. Parce que la seule raison que tu peux être inconstant, c'est quand c'est négociable. Quand il y a des choses qui peuvent être prioritaires sur ta constance, ben ils vont l'être. À un moment donné, ils vont l'être. Puis en même temps, j'ai envie de mettre une petite nuance parce que on a tous des saisons dans la business. On a des saisons où est-ce que il y a des priorités, puis il y a certaines choses qui sont pas dans certaines périodes. Puis là, again, plus que tu es débutant, moins que tu vas interpréter ce que je dis de la bonne façon, by the way. Parce que ça prend vraiment un bon discernement, puis je dirais un petit peu de saupoudrage d'expérience pour comprendre ce que je vais dire de la bonne façon. Je vais faire de mon mieux pour le communiquer. On a tous des saisons en business, puis selon certaines saisons, il y a des périodes où il y a certaines actions qui ne sont pas nécessaires d'être extrêmement rigoureux sur la constance. Et à d'autres moments, c'est ça la priorité, puis c'est ça qui est le mieux. C'est toujours bon d'être constant le plus possible. Quand tu peux t'arranger pour être constant le plus possible, quand tu peux avoir, exemple, une adjointe qui va s'assurer qu'en tout temps, tout est fait, c'est sûr, c'est toujours mieux. It's always better. Mais quand tu es tout seul, puis tu portes tous les chapeaux encore, puis tu n'as pas d'équipe autour de toi, tu as des saisons où il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Fait en même temps que je te dis, oui, la constance, puis il n'y a pas de hack, puis genre, faut que ce soit non négociable, il y a certaines choses que ta constance va écoper parce qu'il y a quelque chose qui est plus prioritaire, tu sais. Je pense juste à, en ce moment, moi, je fais la Boss Factory 3.0, le portail, il est presque fini, là, il est presque fini. Là, je vais tout vous embarquer aujourd'hui, la gang de boss, sur le nouveau portail de formation parce que c'est assez... il y a fucking de stock, là. Genre, it's there, OK? Puis, mais sauf que moi, je fais ça en behind the scenes, là. Ça fait un bout, là, que là, je fais ça en behind the scenes, puis ça me prend du temps, là. Ça veut dire que des fois, là, ma régularité de mes publications en ce moment, elle écope, là, parce que c'est pas la priorité en ce moment. Je suis pas en mode croissance en ce moment, je suis en mode sustain, pendant que là, je fais croître, entre guillemets, mon back-end, fait que tout ce qui est derrière les rideaux en behind the scenes, pour ensuite
remettre le gaz sur l'acquisition de clients puis la croissance de ma business pour amener du monde dans un back-end qui est beaucoup plus up to standards, on va dire maintenant, tu sais. Fait que ça arrive d'avoir les saisons en business, puis, tu sais, oui, la constance, là, puis à un moment donné aussi, il y a des choses qui, quand tu fais tes priorités, c'est pas tout le temps... tout n'est pas tout le temps prioritaire. Fait qu'il y a ça. Mais il faut vraiment avoir la bonne... non, ça ne faut pas que tu utilises ça comme avec des excuses. Puis faut avoir le bon discernement de vraiment voir, c'est-tu en ce moment pas prioritaire ou c'est parce que, tu sais, j'essaie de me faire croire que c'est pas prioritaire pour pas avoir à le faire, parce que ça serait vraiment mieux que ce soit pas prioritaire en ce moment, tu sais. Fait qu'il y a ça. Puis again, ça prend un extrême haut niveau de conscience de soi. Puis le piège de la conscience de soi, c'est qu'on va se dire, oui, je le sais, je veux faire ça, il faut que je fasse ça, mais... Fait qu'on revient à ce que je disais tantôt, quand on est extrêmement aware, on s'en rend même pas compte, puis on est comme, ouais, je suis vraiment conscient de ça, il arrive ça, mais l'affaire, c'est que blablabla, bullshit, OK? Fait qu'il faut juste vraiment se pick up quand tu dis oui, mais c'est juste que, quand tu dis ça, là, ding, 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 tu remplaces le oui, mais ou le c'est juste que par donc je fais quoi? Blablabla, donc je fais quoi? OK? Et non blablabla, mais... OK? Blablabla. Donc, je fais quoi? OK? Passe à l'action là-dessus. OK. Un extrême haut niveau de conscience de soi ou une mentor d'extrême haut niveau. C'est selon les préférences. Ou les deux, encore mieux. OK. Donc, quoi d'autre que tu mets sous le tapis en ce moment? Quoi d'autre? Parce que there's no way qu'il n'y a rien que tu mets sous le tapis. Là. Puis on est une dizaine ici, là, ça fait qu'il n'y a pas juste Sandra là, qui est là en ce moment, puis il n'y a pas juste Nadège non plus qui sauve sur qu'est-ce qu'elle met en dessous du tapis. Là. Ils sont où les fucking 10 autres? Là? Genre, allô? Là, on est rendu 11, fait que là, je dis 10, mais you know what I mean. OK? What's going on? What's going on? Qu'est-ce que tu mets sous le tapis? Parce que ton succès n'a pas d'excuse. Ton succès n'a pas... Il n'y a pas de justification. Ton succès, il s'en fout de ce que tu dis dans ta tête. Ton succès requiert une certaine recette de « je fais ça », en fait, non. Ton succès requiert une recette de « je pense comme ça, je me sens comme ça et donc je fais ça ». Et à la fin, il y a ta réussite qui devient ensuite ta prochaine limitation. Mais ton succès n'accepte pas, n'entend pas tes justifications, il s'en fout. C'est juste toi que ça nuit. Je m'en vais en live, on se voit tantôt. Oh, je suis comme les silencieux, ben oui. Je sais que faire des vidéos short me permettrait de grow mon traffic à froid, mais je suis comme, what the fuck, faire des shorts. OK, ouais. Ben là, déjà, tu pourrais te plonger dans comment faire un short, la théorie, puis comment downloader un short. C'est comme le début. Mais tu vois, dans le fond, que peu importe c'est quoi, faut juste que tu ailles te sensibiliser au truc. Peu importe c'est quoi qui te fait peur, faut juste que tu te sensibilises à ça pour que ça te fasse moins peur. Le plus que tu vas en parler, le plus que tu vas te confier, le plus que tu vas y penser, pas y penser dans ta tête, mais y penser sérieusement sur une feuille, là, puis que tu vas commencer à explorer sur le web, qu'est-ce que ça prend pour show up en ligne, blablabla. Tu sais, comment... whatever c'est quoi là, que tu mets sous le tapis, là, le plus que tu vas t'exposer, le plus que tu vas l'explorer, le plus que tu vas pouvoir y faire face. Puis tu vas pouvoir vaincre l'adversité. Parce que c'est juste avec l'adversité qu'on grandit. C'est juste avec l'adversité qu'on grandit. Si tu t'échappes, t'évites, puis tu repousses tout le temps ce qui te fait peur, ce que tu trouves chiant, ben c'est pour ça que tu restes la même personne puis qu'il n'y a pas de changement qui se fait chez toi. Parce que tu fais les choses que tu es habitué de faire, que tu aimes faire, mais les choses que tu évites, c'est là que tu grandirais parce que there's a reason pourquoi que tu les fais pas, ces choses-là. Mon goal à date, ton succès s'en fout de tes émotions puis tes justifications, ouais. Moi, ce que j'enterre sous le sable, c'est quoi? Moi, ce que j'enterre sous le sable, c'est quoi? Bonne question, Hugo, mais toi, t'es dans ma vie, fait que peut-être que t'as une idée. Qu'est-ce que j'enterre sous le sable? Peu vite de même, mais je sais pas. Est-ce que j'enterre sous le sable? Faudrait que j'y pense. Mais dans tous les cas, là, it's not worth it de mettre quelque chose sous le sable, tu sais, de l'enterrer. Puis comme je te dis, des fois, tu vas être super confiant, puis t'enterres, techniquement, là, consciemment, t'enterres rien sous le sable. Je pense que c'est ça, moi, en ce moment, c'est parce que comme il n'y a rien, ouais, faire autre chose que travailler, t'as raison, tu vois. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est un bon exemple. OK, je partage ça. Scoop, puis on finit là-dessus. Moi, là, travailler, là, c'est tellement facile pour moi de travailler.
C'est mon purpose, c'est ma mission de vie, I mean, it's my life, tu comprends? Je suis tellement passionnée par ce que je fais, puis c'est à tout instant de ma vie, c'est ça que j'ai envie de faire, tu comprends? Quand je suis pas en live, je suis en train de faire la Boss Factory 3.0, quand je suis pas en train de faire ça, je suis sur Slack en train de répondre à vous les boss. Tu sais, quand je fais pas ça, je suis en train de penser à mon prochain live, de le planifier quand il est 1h du matin, ce que je faisais hier pour mon live la semaine prochaine que j'ai planifié cette fois-là parce que ça va être un foutu bon live. C'est pour ça qu'un matin, j'étais comme, man, I don't know what I'm gonna talk about, and I'm still here doing my live. Because you know what? You got no excuses. I gotta show up. On parlait de Constance, Sandra. I had nothing to say this morning. That's the truth. J'avais rien à dire. J'étais comme, man, je sais pas de quoi je vais parler. J'avais plein de choix dans mon ciel, plein de sujets. Puis j'étais pas capable de choisir. Il y a rien qui m'inspirait, genre, spécifiquement, là, tu sais. I'm still here doing my live. Parce que je sais que ça va mettre le feu au cul pareil, just cause my energy, juste parce que, you know, aujourd'hui, on va parler de genre, what the hell are you doing si t'es pas en train de faire ce que tu veux pas faire, you know? Genre, t'es-tu vraiment en train de grandir ou t'es juste en train d'être bien, genre, comme, il y a une différence. Fait que c'est ça. Fait que moi, travailler, là, easiest thing on earth. Genre, j'ai été programmée dans mon enfance pour travailler, tu comprends? J'ai été programmée pour ça. Le truc, moi, qui est difficile, c'est de faire autre chose que travailler. C'est d'avoir une vie personnelle, c'est de faire des loisirs. Parce que moi, je suis comme, ça va m'apporter quoi, ça? Ça va m'apporter quoi si je fais des loisirs? Genre, pff. Mais de plus en plus, je le comprends. Ça fait une couple d'années là, que je le comprends vraiment, l'effet que ça a. Ça me permet vraiment de décrocher puis de revenir plus rechargée. I know what it does, mais genre, sur le moment présent, là, j'ai rien à aller gagner pour moi d'aller... T'sais, faire un loisir puis de pas être en train de travailler. Ça, pour moi, ça avancerait bien plus vite si j'étais en train de travailler. T'sais. Donc, je fais les choses bien dans ma tête. Je ne ressens pas de manque de pas être en train de faire un loisir. Ça me manque pas de pas être en train de faire du diamond painting ou de faire un loisir. Tu comprends? Je ne ressens pas un manque. Et je suis super bien à travailler, puis j'avance, puis je fais les choses bien, puis j'ai l'impression que tout va bien. Sauf que ta réussite, c'est ta prochaine limitation. Le fait que je travaille beaucoup, que j'adore travailler, ça me limite. Parce que si je prenais des pauses des fois, puis j'irais plus de pauses, puis que je faisais d'autres choses, puis que je me rechargerais, puis que j'irais prendre une marche dehors, puis whatever, c'est sûr que ça aura un impact sur la façon dont je fais les choses. C'est sûr. C'est sûr que ça aura un impact sur, des fois, mes réactions, là... quand que je vois des choses qui me outrent complètement que des gens disent quand ils roulent leur business, puis je suis comme, man, voir que tu te dis ça, coudon, genre, t'es comme, tu sais, des fois, j'ai des réactions fortes de même. Je suis sûre que ça aurait un impact. J'allais prendre des marches, que je bougeais plus, que whatever, qu'est-ce que je ferais, que je me décrocherais en faisant de la popote, comme whatever, genre, mais ça aurait un impact. I know it. Fait que c'est pas que ça va mal, c'est pas tout le temps quand ça va mal qu'on a besoin de se faire accompagner, mais qu'on a besoin de travailler des choses. Il y a toujours de quoi optimiser, même quand ça va bien. Faut vraiment que je prenne une gorgée, parce que ma voix... Fait que, tu sais, c'est ça. Même quand ça va bien, il y a toujours quelque chose à optimiser. Il y a toujours une façon, il y a toujours un chemin pour croître encore. Puis le chemin n'est pas terminé, là. Le chemin se termine jamais. Mettre sous le sable de courir. Ouais. Ah, à 100%, là. Mettre sous le sable de courir, de m'entraîner, tout ce qui n'est pas un travail, dans le fond. Moi, je mets tout ça en dessous du tapis. En dessous du tapis, en dessous du sable. On l'enterre sous le sable. Toutes les façons sont bonnes de le dire. Sous la table. fait que ça, c'est ma version de ça. Puis le thank you, Hugo. Et c'est pour ça que quand ça va bien, c'est encore plus difficile de déterminer c'est quoi ton next step. C'est quoi qui est à optimiser. Parce que ça va bien. Moi, je vais bien, là. Je ressens pas qu'il me manque de quoi. Je ressens pas que ça va mal. Tu sais, tu me dirais, là, « Hey, aujourd'hui, j'ai envoyé 3 soumissions cette semaine. C'est fucking nice! » Puis je serais comme... des soumissions? De quoi tu parles? Genre, combien d'argent t'as laissé sur la table cette semaine? Puis là, tu serais comme, mais non, mais ça va bien, là. Je l'ai envoyé 3, comme, tu sais, il y a des clients dans le pipeline, ça va bien. Puis je suis comme, non. Les soumissions, c'est la meilleure façon de pas être en contrôle de ton acquisition de clients. Parce que tu donnes la balle dans le camp de l'autre. Tu laisses la balle dans les mains de l'autre personne. C'est elle qui va décider après qu'est-ce qu'elle fait avec tu sais, l'info que tu lui as donnée, mais la personne
genre, il y a bien des chances là, qu'elle regarde ta soumission puis elle fasse comme fuck off, là, genre 13 000 $ pour un site web, c'est trop, là. Tu comprends-tu? C'est comme... C'est pas une bonne façon de faire, les soumissions. Ça laisse énormément d'argent sur la table. Mais toi qui fais ça puis t'en envoies 3, t'es comme full fier, là. Quand tu me partages ça, moi, je vois les failles de ton système pour le roulement de ta business. En plus, c'est une soumission à tout le monde. Hey, ça prend du temps de faire une soumission à tout le monde, on va te le dire. Il faut que tu écrives ces affaires. Puis même si tu aurais des forfaits, là, comme faut que tu modifies le document avec son nom, puis comme ça prend quand même du temps, là, faut que tu l'envoies. Là, tu as un back and forth par courriel. Hey, c'est pas efficace, on va te le dire, là, faire des soumissions, man. Puis en plus, le monde te ghost, mais que tu reviennes jamais. Là. Comme, t'as aucun contrôle. C'est la pire façon de rouler une business. Tu roules ta business d'une façon que t'es pas en contrôle. Mais ça, là, quand ça va bien, puis t'es fier d'avoir envoyé 3 soumissions, puis t'es comme, il y a un roulement, il y a des clients qui vont s'en venir de ça, puis toi, t'es content, là, mais you don't see what you don't see, parce qu'en plus, ça va bien, donc t'as pas de douleur associée à ta façon de faire, fait que tu penses que tout est beau. Puis ça, c'est un problème. Puis moi, c'est ça qui m'arrive en ce moment. Moi, ma vie va bien, puis là, comme Hugo il dit, moi, ce que je mets ce que j'enterre sous le sable, ben c'est tous mes loisirs, tout le reste. Fait que c'est encore plus dangereux quand on n'est pas conscient qu'on a un problème, parce que tout va bien, puis on est bien. Je pense que ça fait une bonne conclusion pour aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment ça, tout le monde qui est en replay, puis tout le monde qui est ici, puis qui n'ose pas parler, là, fucking boss up. On est ici pour level up en ce moment. Parce que you're not gonna freaking boss up si tu t'assumes pas, puis t'affirmes pas haut et fort, puis tu t'engages pas haut et fort à faire ce que t'enterres sous le sable depuis trop longtemps. Ça fait combien de temps que t'as pas fait ton offre? Pas ton offre, là, chargée à l'heure, là. Tu sais, toi, tu te dis, oh yeah, j'ai plein de clients, je charge à l'heure, tout, c'est nice, c'est un roulement. Puis t'es extrêmement limité dans l'argent que tu peux faire puis l'impact que tu peux avoir chez tes clients parce que tu charges à l'heure. Fait que c'est quand là, que tu vas créer une vraie offre là, transformationnelle, là, que tu vas charger à un prix qui a de l'allure, puis que toi, tu vas pouvoir vivre de ta business, puis tes clients vont réellement être engagés dans leur cheminement, puis qu'ils vont pas juste faire un one-time, 1 heure consultation avec toi, mais qu'ils vont vraiment faire un cheminement qui va donc créer des transformations, des résultats qui vont durer dans le temps. Comme c'est quand que tu vas faire ça. Right? Puis c'est quand là, que tu vas commencer à vraiment être toi dans ton contenu, là, puis te montrer tel que tu es, puis ne pas te contenter de publier des citations que tout le monde voit partout, puis que ça veut rien dire, c'est même pas appliqué à ton domaine. Tu sais, quand tu me dis, là, mieux vaut fait que parfait. Puis toi, t'es dans ton domaine, c'est le domaine de la santé. Puis tu me mets une quote là, vraiment inspirante, là, mais qui est même pas, tu l'as même pas appliqué à ton domaine. Tu veux, ça me parle quoi, ça? Rien. T'es où là-dedans, là? Comme t'es où, man? T'es pas là? Bon, mais c'est quand que tu vas être là, dans ton contenu? C'est quand que je vais te voir, puis je vais te connaître, puis que je vais connecter avec toi dans ton contenu? Pas parce que tu me parles de toi, mais c'est parce que tu m'appliques tes concepts à ma vie, puis à tes opinions de ça. C'est simple, c'est Nancy l'entrepreneur que j'enterre sous le tapis et elle me crie qu'elle veut sortir. Elle a tellement à partager et elle a hâte d'avoir du fun dans son entreprise. Ben, girl, yo, OK, boss. Boss. Nancy l'entrepreneur, là, elle est là. Elle est là. Ici. Puis elle veut sortir. Mais tu sais, c'est quoi qui l'empêche de sortir? Nancy la salariée. Nancy la salariée, elle prend tellement de place, elle n'en laisse plus pour Nancy l'entrepreneur. Mais les soirs, la fin de semaine, le matin avant d'aller travailler, à la pause dîner, là, Nancy l'entrepreneur, là, elle devrait avoir de l'espace là, pour sortir puis avancer ses trucs. Parce que le truc, c'est que tant que Nancy la salariée ne laissera pas de la place à Nancy l'entrepreneur, elle n'existera pas. Elle va rester oppressée, renfermée en dedans. Puis elle va jamais unleash. Puis le fait que tu as une job en ce moment, c'est cool, tu as une stabilité financière le temps que comme ta business roule, mais c'est aussi ta limitation en ce moment parce que faut que, en même temps que tu fais ta job, faut aussi que tu roules ta business. Ce qui va te demander d'être plus engagé que jamais, comme on disait tantôt, which is awesome. On fait tous des liens, tout est dans tout. Fait que Nancy, continue de partager comme ça parce que plus que tu vas en parler, plus que toi, tu vas te mettre à passer à l'action par rapport à ça. Puis, en ce moment, c'est un non négociable que Nancy l'entrepreneur prenne le dessus. C'est un non négociable. Ça devrait même pas être une question. Et, tu sais, ta vie ne changera pas tant que tu ne changeras pas. Puis, c'est le temps, là. Ça fait 3 ans que c'est le temps.
Puis pour tous les boss ici, ça fait combien d'années que c'est le temps? Ça fait une couple d'années, là, tu sais. Donc, voilà. It's time to change. Puis ta vie ne changera pas tant que tu ne changeras pas. So, please do that. Please change today. Please, choisis qu'aujourd'hui, on trace la ligne dans le sable, puis que, you know, that's what we're doing right now. Puis qu'il n'y a pas de retour en arrière. Aujourd'hui est la journée du changement. C'est ça, aujourd'hui, le live. Il n'y a pas tant de théorie. I'm not here to... Je suis pas là pour te cracher de l'information aujourd'hui. I just want you to take action. Je veux juste que tu prennes action. Je veux juste que, oui, ça me fait plaisir, Annie, qui me dit merci. Je veux juste que tu décides qu'aujourd'hui, c'est la journée où ça va être différent à partir de maintenant. Puis il n'y a pas de retour en arrière, là. Puis au début, ça va être de la merde ce que tu vas faire. Tu vas faire du contenu de merde. Probablement que même, peut-être, tu penses qu'en ce moment, tu fais du bon contenu. Mais ton contenu, c'est de la merde. OK? Si tu fais pas les revenus que tu veux, ton contenu, c'est de la merde. C'est pas parce que tu fais de l'argent que genre tu vas en faire plus juste avec le temps. Là, comme il y a des choses à optimiser. Comme je dis, c'est encore pire, c'est encore plus dangereux quand on se rend pas compte que notre réussite, nos succès, c'est notre limitation. Parce que ça va tellement bien, right? C'est notre angle mort là-dessus, on le voit pas. Ça nous prend quelqu'un d'autre pour le voir, mais the point of this is, faut que tu décides qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, décide que on trace la ligne dans le sable, puis là, on crée un vrai changement. Parce que ça fait combien de temps là, que tu te dis que c'est correct, puis que tu as tout appris, puis que you're fine, puis que tu sais, il faut juste que tu le mettes en action, mais que tu le fais pas. Ça fait combien de temps que tu dis oui, mais, puis c'est juste que. Ça fait combien de temps que tu veux ta business, puis que tu n'es toujours pas en business? It's time to change. Je pourrais pas le dire assez, mais ta vie ne changera pas tant que tu ne changeras pas. Puis ça, il faut que tu te l'imprimes dans le crâne. Parce que I don't care c'est quoi les formations que tu as faites avant. T'es pas là où ce que tu devrais être. Ça veut dire que le problème, c'est toi. Peut-être les formations, peut-être les trucs que tu as fait, oui, c'était pas... nanana. Mais there's a part of it que that's on you. That's on you. It's time to own it. And do something about it. So là-dessus, boss, it's time to change. Puis on se revoit lundi prochain, au prochain Fire Monday. J'ai un Fire Monday extrêmement fire. Si tu dois être à un seul Fire Monday pour le prochain mois, c'est celui de lundi prochain. Je vais être dans mon nouveau studio aussi, fait que ça va être freaking nice. Et je vais vraiment prendre le temps je vais vraiment, je pense, décortiquer elle est où la vraie valeur dans un mastermind. Right? Elle est où la vraie valeur dans un mastermind? Parce que je pense que tout le monde qui fait des masterminds, je pense qu'ils ne l'utilisent pas de la bonne façon. Je pense que le réflexe aussi, quand c'est les premiers investissements ou quand ça fait plusieurs fois que tu investis, mais tu comprends pas vraiment comment utiliser un mastermind, je pense que c'est là aussi que ça te nuit de ne pas savoir comment. Donc, on va regarder elle est où la vraie valeur d'un mastermind, comment vraiment bien utiliser ce container-là pour level up ta business. Donc, be there lundi prochain. Et sur ce, Fire Days, Fire Weeks, Fire Months, let's change some lives en commençant par la nôtre. It's time to change, boss.